Coucou tout le monde, c'est Florence. Alors j'espère que je vais enfin réussir à tourner cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mon téléphone, je le place dans le bon sens et quand je vais dans ma bibliothèque, la vidéo est dans le mauvais sens alors que d'habitude, j'utilise toujours dans cette position-là. Donc j'espère enfin que ça va marcher. Donc je vous présente aujourd'hui le Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Donc c'est un oracle en anglais publié par Hay House contenant 68 cartes. Alors, donc tout d'abord, j'aime bien ce jeu parce que il y a une grande variété au niveau des animaux. Donc on a des animaux qui sont petits, d'autres qui sont grands. On a des animaux qui nous sont plutôt familiers, d'autres qui sont exotiques. On en a qui viennent d'un petit peu partout, d'Australie, du Japon, d'Égypte, d'Afrique, d'Amérique. Voilà, on a des choses voilà, très variées. On a des petits animaux, des grands, des oiseaux, des insectes, des mammifères, des poissons. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. Et voilà, je trouve cette diversité intéressante. Ensuite, évidemment, voilà, l'aspect esthétique a joué également. Donc je trouve ce jeu plutôt joli. J'aime beaucoup la boîte. Donc c'est une boîte en dur avec clapet magnétique. Voilà, donc on a un petit message ici, là et là on retrouve un message aussi. Voilà, on a le petit ruban à l'intérieur pour tirer les cartes, etc. Donc voilà, c'est une présentation que j'aime beaucoup. C'est le même type de présentation que sur l'oracle des cristaux de Colette Baron-Reid également. Et je préfère ce format de boîte à celui du Mystical Shaman. D'une part parce que à ranger c'est plus pratique, c'est moins encombrant. Et puis voilà, d'un point de vue écologique, on va dire, il y a moins de gâchis de carton avec cet emballage-là que l'autre. Évidemment, l'autre c'est très joli, hein, c'est très beau, mais voilà, je pense qu'on aurait pu se passer d'avoir autant d'emballage et de couches d'emballage pour un jeu. Voilà, donc moi j'ai une préférence pour ce format-là. Voilà, voilà. Alors, nous avons donc bien sûr les cartes. Donc, que voici avec un très joli dos. Alors, je vais essayer de vous faire le focus. Voilà. Et puis, donc, pas de tranche de couleur particulière. On est sur un fini mat, comme vous pouvez le voir. Les cartes sont plutôt épaisses. Voilà, mais elles sont souples quand même. Donc voilà, une bonne qualité de carton. Alors au début, les cartes ont tendance à rester en paquet de 3-4 cartes. Après, quand on les utilise, elles se font et se séparent mieux. Et c'est vrai qu'au début, elles restent un petit peu en paquet. Alors, on a un guidebook qui est assez conséquent avec, comme toujours, dans les jeux de Colette Baron-Reid. Alors, au début, on a un sommaire, bien sûr, avec l'introduction, etc. Puis ensuite, vous pouvez voir que par la suite, les cartes sont classées par ordre alphabétique. Mais de toute manière, elles ont un numéro. Et puis vous pouvez retrouver directement la page si vous voulez gagner du temps. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal quand c'est classé par ordre alphabétique. Parce que ça permet de faire une recherche rapide, même si on n'est pas allé dans le sommaire. Alors, ensuite, on a quelques propositions de tirage. Donc un tirage à une carte, un tirage à 2 cartes. Donc on va prendre les 2 cartes du dessus et donc la première c'est ce qui nous ancre dans une situation ou notre manière de penser par rapport à une situation ou encore ce à quoi nous devons faire attention. Et la deuxième c'est l'action que nous devons faire pour continuer. 2 propositions de tirage à 3 cartes. Donc dans la première version, la première carte, c'est ce que j'ai besoin de savoir maintenant à propos d'une situation pour mon plus grand bien. En 2, quelle action je dois faire pour rester en alignement avec mes intentions. Et en 3, comment ça pourrait évoluer si je reste sur ce chemin. La deuxième version propose en première carte, qu'est-ce qui est en mouvement actuellement. En deuxième, quelles sont les influences cachées. Et en 3, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour rester sur mon chemin en restant en alignement avec le plus grand bien. Donc ensuite, nous avons un tirage à 7 cartes, donc un tirage de nouvelle lune. Donc le premier
animal en première position représente la survie, l'argent, tout ce qui est matériel et le travail. En deuxième, ce sont les relations, donc relations intimes, famille, enfin dynamique familiale, amitié et relations votre tribu. Numéro 3, donc c'est votre pouvoir personnel, votre valeur, comment vous vous présentez au monde. En numéro 4, c'est votre profonde connexion à la vie, donc comment vous guérissez des schémas du passé, qu'est-ce que vous faites pour soutenir votre bien-être et votre bonheur. En numéro 5, c'est sur la communication, donc comment est-ce qu'on vous entend, comment vous prenez possession de votre voix, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous avez à dire aux autres, comment, etc. En 6, l'imagination, la vision et la créativité. Et en 7, intuition, spiritualité et votre relation au pouvoir supérieur. Voilà. Donc ensuite, elle a fait un tirage, bien sûr, pour savoir un petit peu comment il travaillerait avec les personnes. Donc on a ensuite les propositions d'interprétation. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Et puis ensuite, donc les messages des cartes. Donc on va retrouver une miniature, le numéro, l'animal, le petit message qu'on trouve sur la carte, et puis ensuite le message de l'oracle, et puis le message de protection si la carte sort renversée. Donc en général, on a entre 3 et 4 pages par animal. Voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est assez détaillé quand même, comme toujours dans les jeux de Colette Baron-Reid. Et voilà, on peut utiliser le livre si on veut, ou sinon on peut simplement se contenter de la petite phrase. Alors, je vous propose de découvrir les cartes ensemble. Et puis à la fin, on tirera une carte pour savoir quel animal a un message à vous transmettre pour votre plus grand bien. Alors, nous avons un lézard, le perroquet, la sauterelle. Donc vous voyez, on a le numéro en haut, l'animal et puis un petit message. Donc ce qui a été critiqué pas mal, c'était les petites couronnes, etc. sur les animaux. Certains aiment, certains n'aiment pas. Il y a des animaux où c'est très bien réalisé, comme sur le cerf par exemple. D'autres sur la sauterelle où c'est un petit peu moins réussi. Bon, voilà. Après, le but n'était pas de représenter l'animal, mais l'esprit de l'animal. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle on a pas mal de petites couronnes ou de bijoux de tête sur les animaux. La guêpe, la carpe-coï, l'araignée. Ah oui, j'ai mélangé, donc on peut en avoir de travers. Hop là. Alors, le loup, le blaireau, la loutre. Au niveau des couleurs, c'est très sympa. Ça s'associe pas trop mal, je trouve, avec l'oracle du chaman qu'elle a réalisé aussi. La girafe, le bison, le castor, le scarabée. Alors c'est un jeu qui s'associe bien aussi avec le Ostara Tarot. Que ce soit au niveau de l'énergie ou des couleurs, ça marche bien ensemble. Les fourmis, la dinde ou le dindon, le porc-épic, la marmotte, l'hippocampe, le lynx, la vache, l'antilope, la corneille, le rhinocéros, le putois, la souris, le papillon de nuit, la baleine, le chat, le colibri, l'éléphant, le wombat, le rossignol, la biche, le lapin, le papillon, le canari, l'armadillo, le flamant rose, le cheval,
le cygne. Donc on a quand même de très jolies cartes, pleines de douceur et de délicatesse, je trouve. L'anguille électrique, le coyote, le caméléon, le paon, l'aigle, la chauve-souris, le lion. Alors ça, je ne m'aventurerai pas parce que les oiseaux marins, je ne connais pas bien. Le koala, le chien, la colombe, le renard, le vautour, le faucon, la grenouille, la chouette, le serpent, la panthère. Donc j'étais contente de la retrouver parce que c'est l'animal que j'avais retrouvé en méditation. L'étoile de mer, le cochon, le corbeau blanc, l'écureuil. Alors là, c'est censé être une abeille. Bon, c'est plutôt un bourdon, mais bon. La libellule, l'ours brun, la tortue et le dauphin. Voilà. Donc, je vous propose qu'on mélange les cartes, qu'on en tire une pour vous. Donc, quel animal a un message pour votre plus grand bien? Ce message sera intemporel. Donc, peu importe quand vous regarderez la vidéo, ce sera un conseil de sagesse des animaux pour vous. Bien sûr, ça reste un message général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais en tout cas, ça vous donnera un petit aperçu du type de message. Voilà, donc au début, elles sont un petit peu difficiles à mélanger parce qu'elles restent en paquet. Mais voilà, au bout de quelques utilisations, elles commencent à se faire. Donc, je vais faire une fois façon poker. Voilà, pour vous montrer que c'est possible. Et puis, bon, ça aide à les décoller aussi un petit peu au début, hein, quand même. Je pense que c'est un jeu voilà, qui le supportera sans problème d'être mélangé façon poker. Parce que les éditions américaines, en général, ont des cartons qui le permettent parce que c'est assez répandu chez les Américains comme façon de battre les cartes. Voilà. Allez, ben on a un animal qui a sauté pour vous. Et eh bien, c'est le tout premier, c'est la fourmi. Donc, on vous dit que c'est le moment de collaborer. Alors, on va lire son message ensemble. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Alors, quand l'esprit de la fourmi vous rend visite, c'est pour célébrer les bénéfices de travailler dans un partenariat avec les autres ou comme faisant part d'une communauté ou d'une tribu. Cet esprit vous rappelle que de construire votre rêve, que pour construire votre rêve, vous avez besoin de travailler avec les autres, d'accepter de l'aide et d'avoir confiance dans le plus important de vos partenariats, celui que vous avez avec l'esprit, donc l'esprit ou l'univers, comme vous voulez. Vos intentions viendront à maturité si vous restez éveillé et focalisé sur la co-création de votre réalité avec les autres et avec l'esprit. Souvenez-vous que le monde autour de vous peut facilement vous séduire si vous n'avez pas une forme de pratique ou de discipline comme la méditation pour rester sur les rails, tandis que vous construisez la vie que vous désirez. En vous connectant avec les autres et en ayant
des partenaires fiables. Cela pourra être cela pourra vous aider vraiment. Parce que c'est très peu probable que tout le monde s'endorme en même temps ou que tout le monde ait des défaillances en même temps. Donc l'autre message de l'esprit de la fourmi, c'est que vous êtes maintenant dans un moment propice pour demander de l'aide ou pour en recevoir, que ce soit de l'aide pour rassembler une équipe ou pour vous trouver une nouvelle tribu, ou encore demander de l'assistance des autres qui sont là pour vous. Donc tout est en marche pour vous soutenir en ce moment. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à partager également votre avis sur les jeux sur les animaux totems, parce qu'il en existe vraiment beaucoup et c'est compliqué de s'y retrouver. Donc pour ma part, j'ai le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et celui-ci. Ce que j'aime bien dans les deux jeux, c'est la variété des animaux qui sont proposés. Dans le petit oracle, on a un message très synthétique, on n'a pas de visuel, donc ça peut peut-être bloquer certaines personnes pour se connecter à l'animal. Dans d'autres cas, ça peut faciliter la chose. Par exemple, quand je tombe sur l'araignée, je déteste les araignées, donc ça m'arrange de ne pas avoir les visuels. Ou peut-être que vous préférez avoir de jolis visuels comme ça pour vous connecter aux animaux. Donc dites-moi ce qui est important pour vous, ce qui vous plaît dans le jeu que vous avez, ce qui vous manque aussi peut-être dans certains jeux. Voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis sur ces types de jeux. Voilà, ça peut toujours aider ceux qui cherchent un jeu sur ce thème. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos opinions dans la partie commentaires, je vous en serai reconnaissante. Et je pense que ceux qui cherchent aussi à choisir un jeu vous en seront reconnaissants. Voilà, je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.